Le prophète a dit à son sujet, « Même s'il ne restait qu'un seul jour avant la fin du monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille. Lorsque les petits signes atteindront leur apogée, le monde basculera dans une confusion totale. L'injustice deviendra la norme. La corruption touchera toutes les strates des sociétés et beaucoup de croyants se sentiront isolés, cherchant une issue, une lumière, un espoir. C'est dans ce contexte que se produira un événement majeur, une transition entre les petits et les grands signes de la fin des temps. L'apparition d'un homme guidé, connu sous le nom d'Al-Mahdi. Le mot Al-Mahdi signifie « le bien guidé ». Il ne sera pas un prophète, mais un homme pieux issu de la lignée du prophète Mohammed, par sa fille Fatima et son petit-fils Al-Hassan. Le prophète a dit à son sujet, « Même s'il ne restait qu'un seul jour avant la fin du monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille. Son nom sera le même que le mien. Al-Mahdi ne cherchera ni le pouvoir ni la gloire. Il vivra une vie normale avant d'être préparé en une seule nuit à une mission immense. » Pris de peur face à cette responsabilité, il se rendra à la Mecque pour se réfugier. C'est là, entre le Rukn et le Maqam Ibrahim, qu'un groupe de croyants le reconnaîtra et lui prêtera allégeance malgré lui. Ils verront en lui le guide annoncé par les traditions. Lorsque son nom se répandra, une armée sera envoyée pour l'arrêter. Mais alors qu'elle avancera entre la Mecque et Médine, un événement extraordinaire se produira. La terre s'ouvrira et cette armée sera engloutie. Il ne restera que très peu de témoins pour raconter ce miracle. Cet événement marquera un signe clair pour les croyants. Al-Mahdi a été choisi. Des groupes de croyants viendront alors le rejoindre de toutes parts. Sous son règne, le monde connaîtra une période de justice et d'abondance. Les richesses seront réparties équitablement, la terre donnera ses récoltes et la pluie sera abondante. La pauvreté diminuera au point que certains ne trouveront plus personne à qui donner la zakat. Ce sera une période de paix relative et de stabilité. Elle durera plusieurs années, selon les récits. Mais cette époque ne sera pas la fin des épreuves. Des événements majeurs auront encore lieu. Parmi eux, de grandes batailles et des changements géopolitiques importants. Puis viendra une guerre immense, appelée la Grande Bataille, qui marquera un tournant décisif. Après cette bataille, alors que les croyants penseront avoir gagné la paix, une nouvelle épreuve commencera. Une voix se fera entendre à travers le monde, annonçant une nouvelle troublante. Des cavaliers partiront, vérifier cette information et découvriront une réalité bien plus grave. La période du Mahdi prendra fin progressivement et l'humanité entrera dans l'une des plus grandes épreuves de son histoire. Les portes des grands signes seront alors ouvertes et le monde s'approchera de l'apparition du Dajjal.